Ce soir, on va recevoir Camille Combal. Il est tous les jours sur Énergie et depuis qu'on lui a offert ça, il s'amuse. Tu as la boîte à clics. Oh, mais c'est génial. J'ai déjà la boîte à clics. Camille Combal, c'est simple. C'est le mec, il sait tout présenter. Il a même présenté un concours de billes. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Il a vraiment fait ça en 2021 et dans les invités, il y avait Ahmed Silla et il s'en remet toujours pas. Ouais. Il s'en remet vraiment pas. Dans la même... Pardon. Bon, celle-là, elle est partie, tu vois. Ahmed, le pauvre. Camille Combal, c'est le gars qui sait tout faire. Il sait très bien faire de la télé, il sait très bien faire de la radio et maintenant, il sait très bien faire du théâtre. Mais il faut se méfier, parfois au théâtre, tu peux tomber sur le metteur en scène un peu fou du bus qui a la haine. Oh, c'est la scène à ta mère. Vous faites quoi, là? Vous voulez essayer de m'impressionner? Vous impressionnez qui, là? Alors? Hé, attends, Serge. T'as vu là en 2 secondes? Ok, utilise ça. Maintenant que Camille Combal est acteur, il devra apprendre à maîtriser la pyramide des émotions. Tu as 7 feelings dans la vie. Tu as la logique, grief, être sad, anger, être fâché. Then you have the jealousy, être jaloux. Puis tu as l'envie. Après l'envie, il y a la peur. Et après la peur, il y a l'amour. Et ça, c'est les 7 principales feelings of life. On pourra aussi lui apprendre à pleurer, un peu comme dans la grande classe. Et voilà. À 44 ans, il se lance dans une carrière d'acteur. Cadmerade, il a bien eu un César à 42 ans. Et en plus, on lui souhaite une carrière à la Cadmerade, où il pourra revenir à la télé, faire ce qu'il veut, chanter ce qu'il a envie, parce que c'est Cadmerade et qu'on l'aime. Oh, mille et une splendeur, ce rêve bleu. Je vais jusqu'au bout de la chanson, j'en ai rien à foutre. On souhaite à Camille le même succès en tant qu'acteur et de toujours continuer à s'amuser avec sa boîte à clics. Salut tout le monde, c'est Camille Combal. Vous allez bientôt me retrouver dans Click. Abonnez-vous. C'est quand même sympa. Ça prend 2 secondes et ça fait hyper plaisir à Mouloud. Et oui, nous sommes avec Camille Combal. Camille Combal, non pas l'animateur de télé, de radio, mais le comédien à l'affiche de la pièce de théâtre La Lettre au Casino de Paris du 8 au 13 décembre 2026, tournée dans toute la France de février à avril 2027 avec Maxime Gasteuil, Charlotte Gabris et Jean-François Quéret. C'est quoi l'histoire de cette pièce ? Cette pièce, c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire de 4 copains qui se retrouvent pas forcément dans de bonnes circonstances, puisqu'ils étaient une bande de 5 et il y en a un qui est parti. Et il y a une lettre qui a été laissée. Et dans cette lettre, ça va permettre de régler beaucoup de choses entre eux, beaucoup de secrets qui vont être révélés, qui vont s'auto-révéler. Bref, ça va enclencher plein de discussions sur un sujet d'amitié, sur un sujet de non-dit, de choses à se dire et surtout d'amour. Et franchement, c'est une pièce que j'ai adoré lire. Je suis trop content d'être dans ce projet parce que ça traite de plein de choses d'amitié. C'est toi qui as initié le projet ou pas ? Pas du tout. C'est un projet qui allait se faire quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai intégré cette bande de comédiens puisque c'est 2 auteurs très talentueux qui l'ont écrit. Et donc, ce projet, il allait se monter quoi qu'il arrive. Et j'ai eu la chance d'en faire partie. Et donc, je suis hyper content. Pour 2 raisons, parce que déjà, c'est des comédiens que j'aime beaucoup de leur métier. On est aussi un peu potes dans la vie tous. Et donc, on espère que ça va se ressentir sur scène. Mais franchement, c'est vraiment, je trouve, actuel et surtout feel good et en même temps un peu profond. Donc, je suis hyper content de porter ce projet. Moi, je suis hyper content pour une chose. Déjà que tu sois là. J'avais trop envie qu'on prenne le temps pour parler. Et je suis ravi de... Tu sais même pas. Je suis trop content de m'accueillir. Moi aussi, je suis très content que tu sois là. Merci d'être avec nous. Ah, c'est trop cool. Voilà. Vraiment, c'est cool. Toutes tes émissions, tu les commences avec la boîte à clics, que bien évidemment, on n'a pas sur le plateau de clics, sinon ça serait trop facile. Ce qui est quand même incroyable, c'est que maintenant, sachez que mon émission radio commence tous les jours à 16h avec le bruit de la boîte à clics qu'on ne trouve pas ici. C'est fou de ne pas avoir ses propres goodies. Exactement, on ne l'a pas. C'est fou. Voilà, c'est la légende de clics. Non, moi, je suis content de te voir là parce que je t'ai découvert, pour moi, tu étais un gars de la radio qui était fort en stand-up. Je te voyais faire des sketchs au Paname.
Ouais. C'était l'époque où j'ai eu la chance de découvrir Roman Frécinet. Et il y avait plein de gens qui s'essayaient, qui faisaient des sketchs au Paname. Et toi, t'en faisais partie. Tu m'as vu au Paname? Je t'ai vu au Paname. Ah, c'est dingue. Il y avait une effervescence de plein de gens, de Mourad Winter à Kim Jimmy, Roman Frécinet, Nawel Madani, plein de gens. Plein de gens. Qui On sont avait fait aussi les aujourd'hui, débuts de Thomas VDB, exactement. tout ça. C'était tout un groupe où on était au tout début. Ouais. Très en place. Et je te voyais aussi faire des sketchs sur Canal+, dans l'émission du Midi, Exactement. qui était vraiment très marrant. Moi, je t'ai découvert dans la nouvelle édition de Bruce Toussaint, avec notamment Chris Esquer, génie absolu. Ah, il était trop fort. Il faisait les magazines, tu te rappelles? Les magazines que personne ne Le lit. Sanglier Magazine Voilà. et tout, des vrais magazines que Télé personne Léon. ne lit. Il était hilarant. Il n'y a pas mieux que Chris Esquer. Trop fort. Et on a retrouvé, entre-temps, Oh, en 2 secondes. voilà, on a retrouvé ta boîte à clés. Quoi C'est Heureux mes cadeau. Ouais, mais je peux être très lourd avec ça. Ça peut être très long, je peux le faire avant toutes les 6 minutes. Exactement. Donc en fait, ça fait très longtemps que tu as cette passion de l'écriture, de monter sur scène, de faire des blagues. Moi, je suis monté à Paris pour ça, à la base. Moi, je suis de province. Je viens vraiment du fin fond des montagnes, des stations de ski. Et quand je monte à Paris, je monte pas du tout pour devenir animateur de grande émission, qui est hyper amusant à faire aussi. Mais moi, j'ai des parents restaurateurs, donc on regarde très peu la télé. Ils sont tout le temps en train de travailler ou quoi. Donc, c'est pas quelque chose devant lequel on est fixé tout le temps. Un jour arrive la parabole dans la maison, Ah ouais, tu sais pas. ça change ta vie. J'ai que la 3. La moi. grosse émission. Moi, j'ai 1, 2, 3. Mais ouais. J'ai 1, 2, 3. J'ai même pas la 6. J'ai même pas les Ingalls. J'ai rien. J'ai 1, 2, 3 et mon père un coup fout la parabole scotché, tu connais, au bout du balcon, à l'arrache, quoi. Et tout d'un coup, s'ouvre tout. C'est-à-dire Canal et surtout la grosse émission de KDO, exactement, où je découvre... Tu découvres ça, on regarde. Cas d'explication. Très bien. Alors, Alain, puisque tu es notre invité, d'abord, je vais te demander de choisir ton départ, Gaspacho ou Mirabel. Pardon, Gaspacho. Gaspacho, très bien. Comme c'est toi l'invité, tu vas lancer le dé qu'on a oublié de t'emmener, mais lance Non, la il est là, cassette. il est là. Pardonnez-moi. Ok. Voilà, tu lances le dé. Tu lances ici. Alain, tu es notre invité, c'est normal. Il Le a 3, 5. Non, c'est le 3, oui, 5 moins 2 égale 3. Moi, les Très deux bien. perpendelles. Donc, je dis 3, la dame à califourchon sur l'arc de triomphe. Tu fais quoi, Alain? Je passe la main au moine. Tu passes la main au moine, je passe la main au moine. C'est bien joué, ça. Parfait aussi. À toi de parler, Olivier. 16 de cœur sur le pont de singe. 16 de cœur sur le pont de singe. Le pont de singe, il est où le pont de singe? 16 de cœur. Il est là. Voilà, il est là. 16 de cœur. Non, tu perds 4 tours de patinoire et tu tombes dans le trou noir. Trou noir, Olivier. Et tu sais, autruche verte ou Nina Simone en 5. Non, moi je passe. Moi. Tu as le droit, mais je garde ton poulpe pour 3 tours. Alain? Non mais, je garde ton poule pour 3 tours. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ça y est. C'est Mais tu extraordinaire. pourrais le faire, ça. Tu sais quoi? Je pense que ce serait vraiment mon rêve absolu. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui fantasment sur les late shows américains ou quoi, ce qui n'est pas tellement mon cas. Je trouve qu'eux, ils ont dit, tiens, le late show, c'est quoi? C'est un bureau en bois, on reçoit des gens, mais ils l'ont fait avec notre culture française. Il faut quand Avec même des rappeler blagues potaches, assumées. assumer, il faut quand même rappeler, c'était 1 heure de créa télé tous les jours Ouais. en direct. Il faut quand même le faire. Ils se réveillaient le matin. Il y avait bien sûr les Robin des Bois qui faisaient 3 à 4 sketchs. Eux qui faisaient ça, plus l'interview, plus des happenings, plus Sorène Prévost, plus plein de gens. Les Pamela Rose, enfin, c'était de la folie mentale. Au quotidien, Ouais. ils créaient ça. C'est extraordinaire. Et ouais, avec une perruque, ils faisaient 4 sketchs, quoi. Il y a une filiation entre Kad Merad et toi, c'est que Kad, il a fait de la radio, il a fait de la télé, il a eu son premier César tard, Kad. Toi, tu te lances tard aussi dans vraiment assumer une carrière de comédien. Kad, il a dû faire des choix, il a dû oublier la télé, la radio, parce qu'il jouait à 100%. Si toi, demain, on te dit, voilà, tu peux tourner dans 2-3 films à l'année, est-ce que tu lâcherais tout? Ce serait à réfléchir, mais peut-être. En tout cas, jouer, c'est, tu sais, moi, c'est surtout d'amuser, que ce soit sur scène ou là en télé. C'est vraiment ça qui m'a fait faire, qui m'a animé, qui m'a donné envie de faire ce métier. Moi, tu me dis, avoir rêvé de faire de la télé petit, moi, j'ai rêvé de faire ça petit, tu vois. Je me suis juste dit, tiens, ils ont un tuyau où ça leur permet d'être avec leurs potes et d'écrire des choses et de rigoler, quel que soit le tuyau, que ce soit la radio, la télé, que ce soit le cinéma ou que ce soit la scène où je vais avoir la chance d'être. Le truc à la fin, pour moi, c'est de divertir et surtout d'amuser les gens, de les faire rire, tu vois. C'est vraiment ça qui me plaît. Si je peux le faire en télé, continuer de le faire en télé ou sur un autre support, ça m'ira très bien. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est vraiment une révélation. Ouais. C'est de me dire, mais on peut faire ça en télé.
Tu vois, moi, la télé, c'était pas... quand j'étais plus jeune, regarder les jeux télé ou quoi, c'était vraiment de me dire... mais Donc y a toi, des mecs comme ça. t'abandonnerais pas la radio, la télé pour le cinéma. Tu pourrais faire tout ensemble. Moi, ce que je voudrais... Bah, je sais pas, ça, faudrait voir ce qui est prévu. En tout cas... S'il y a des questions d'emploi du temps, c'est même pas des questions de porosité entre les milieux. C'est vraiment des questions d'emploi du temps. Quand tu es pris sur un film, c'est 3 mois où tu Ce qui a fait que très souvent, j'ai pas pu faire des super projets, c'est que j'avais des engagements avant. En tout cas, j'irai toujours à ce qui m'amuse le plus, tu vois. Et en effet, si demain, j'ai des super propals pour faire d'autres choses très amusantes, pourquoi pas y aller à fond, quoi, on verra. C'est quoi le film qu'on t'a proposé, qui est sorti, où tu devais être et que t'as pas pu faire? C'est plus des séries et des personnages, tu vois, et notamment d'intégrer des projets... ne serait-ce que même d'ailleurs passer les castings et les faire. Et puis avant les castings, déjà, t'es dispo 2 mois et demi entre juin et juillet. Et j'ai jamais évidemment ces dispos-là, quoi. T'as refusé White Lotus? Alors j'ai refusé les 2 saisons de White Lotus. Ouais, donc ça a été un petit peu difficile. Et puis Breaking Bad, quoi. De Breaking Bad pendant 2 ans. T'as pas eu la vista? Je l'ai pas senti au début. Je devais jouer le camping-car en plus, tu vois. Donc vraiment, c'est dommage. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir été. C'était vraiment un rôle de composition, tu vois. J'étais un combi Volkswagen et j'ai pas réussi à l'intégrer. Alors qu'aux essais, t'avais éclaté le truc. J'avais tout éclaté. Ça donnait quoi? Après la série, je crois que ça a un peu marché, non? Ouais. Tu veux me voir en fait, j'étais comme ça, puis il y avait une pente sur le côté ici. Bon, j'arrivais à complètement me prendre là-dedans. Tu t'es mis dans le personnage. Exactement. Tu vois, mais c'est dingue ce talent. J'ai ce truc de pouvoir tout jouer. Propose-moi quelque chose. Je trouve qu'il y a toi et Tahar Rahim, vous pouvez tout jouer. On peut tout jouer, quoi. Ouais, bien sûr. Regarde, propose-moi n'importe quoi. Fais-moi, tu sais quoi? Fais-moi le mug de Click. Le mug de Click, ce serait un peu... Ah, pas mal. Très, très fort. C'est la honte, hein. Ouais, très, on le voit, peut-être on l'a pas, machin. Et attention, je vais rajouter une petite nuance. Voilà, je dis peut-être pour les directeurs de casting qui, je sais, regardent nombreux clics. C'est l'infusion qui est chaude, c'est la fumée. L'infusion, le mug qui fait sortir la vérité. Après, il est tôt le matin, hein, tu vois, aussi, c'est tôt le matin. Très fort. Ok, pour info, c'était une infusion nuit calme que j'ai interprété là. Et je pense que ça s'est transmis. Pour info, c'était ça, moi, perso. Ok, un autre rôle. Un autre truc, ouais. La crime en cavale. Vraiment? Ouais. Voilà. Vas-y, appelle-moi. La crime, on est où là? C'est pas moi. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Puisque moi, c'est la personne que tu cites est en cavale. Or, moi, je ne suis pas du tout caché. Allez, reviens. Bon, après, c'est... Ouais, c'est très bien. C'était bien, non? Ouais. Très bien. Pour info, pour moi, là, il était à Palavas-les-Flots. Mais après, bon, pareil, faut le voir chez soi, quoi. Autre Madeleine de Click que tu as choisi, c'est le générique de cette série. Les cœurs à vif. T'as connu? Bah oui, j'ai connu. Mais moi, j'arrivais pas à accrocher. Waouh! J'arrivais pas à accrocher. Alors là, je vais te dire, vraiment, avec tout le respect, t'es mort à mes yeux. Je sais. Parce que là, Art les cœurs à vif. Moi, j'étais Parker Lewis et Sauvé par le Gong. Alors attends, Parker Lewis, j'ai adoré. Comment elle s'appelait? Kubiak. Non. La Dirlo. Rousseau. Ah, Madame Rousseau, Ouais, elle Madame connaît. À pas confondre avec Monsieur Belding. Là, on est dans Sauvé par le Gong, évidemment. Alors ça, Art les cœurs à vif, il faut savoir que c'est un groupe de lycéens, et toi, tu rentres du lycée, et eux, c'était les héros. Là, t'as Anita Shepers, d'accord? J'étais clairement un petit peu in love. J'ai l'impression que c'est pas parti. Et là, t'avais Drazik, d'accord? Et c'était l'époque du roller, et je faisais du roller. Donc pour moi, tu vois, et lui, son meilleur pote, c'était Bolton. Mais toi, t'étais un gars du roller et du ski. Parce que quand il n'y avait pas de neige, on faisait quoi? Du roller. C'est ça. Je te le mets dans le mille. Hein. Et donc, Drazik, et mon rêve, c'était de se faire le piercing. Mon Dieu. Ouais. Et sauf que mon père, en bon haut alpin, en bon montagnard, j'avais dit, ouais, en fait, papa, moi, je trouve que ça serait super parce qu'en fait, c'est un truc, vraiment, ça veut dire un truc. Et il m'avait répondu, il m'avait dit, t'as pas intérêt de faire ça, pour se foutre un anneau à l'arcade, faut être aussi con qu'une planche. Phrase un peu terre à terre de mon père. Et donc, j'avais pas eu, alors que c'est mon idole, c'est Drazik, tu vois. Et j'adorais Art les cœurs à vif. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'était... Il y a un endroit où ils se retrouvaient tous. C'était au Shark Pool. Et il y avait un billard. Et là, laisse tomber, il y a un peu les mauvais garçons, genre Bolton et tout, qui arrivaient. Et là, des fois, ils fumaient un petit peu des choses interdites, si tu vois ce que je veux dire. N'est-ce pas la crime qui est en cavale, pardon? Pas du tout.
Il est plus là. Il est parti. C'était l'interprétation. Mais Je par peux contre, pas être là. le mug est encore là. Tu peux te resservir un coup de mug. Ah, bon, tu l'as un peu à vous, le mug. Hein. Hein? Ouais, tu l'as bien fait, le mug. Ah ouais, je pense, franchement. Ouais, j'ai... Non, c'est dans la prochaine saison de White Lotus. Je dis pas de jouer un mec sur la plage, un plagiste, mais un mug sur une table, je peux le faire. C'était quoi pour toi être un ado cool? Parce que je trouve que Heartless était vraiment genre... Il y avait tout un panel de ce que toutes les tribus du lycée, quoi. C'était quoi, toi, le genre d'ado que t'étais? Ah, j'adore cette question parce que c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est terrible quand t'es ado, t'as tes potes et t'as toujours un truc, une envie d'appartenance au groupe des cools, tu vois. Et c'est marrant parce que t'as ce truc-là de dire à quel point t'es populaire selon la boom à laquelle t'es invité ou quoi. Et vraiment, mais j'aimerais te dire que je l'ai eu et j'espère qu'il y en a qui nous regardent qui l'ont. Quel bonheur de ne pas avoir le besoin de sentir ce besoin d'appartenance et de te dire ouais, cette boom elle est cool. Ouais. Il y a tout le monde qui est là. Ok, bien sûr qu'il y a Élise Imbert et Céline Bourlier qui y sont et tout. Et j'en suis pas. Ça va, c'est cool. Moi je suis avec mes potes, c'est cool, tranquille, club d'échecs, tout va bien. Mais non, moi je rêvais d'être dans cette boom là avec les autres. Tu l'avais ça? Non. Toi tu t'en foutais de mais pas en être? complètement. Mais même encore, j'ai pas l'impression d'appartenir... Ah non, aujourd'hui je suis en paix avec ça. T'as fait la Mais- paix. Ah non, mais alors là, vraiment, Ouais. aujourd'hui, moi, je suis complètement lucide sur les groupes, les trucs, et ça m'est complètement égal de pas être dans cette bande, d'être dans cette bande ou quoi, machin. Ça me dérange pas du tout, mais moi, ado, ouais. c'est ce que j'aime bien chez toi. Il y a des gens qui font partie du milieu de la télé. Et j'aime bien le fait que nous, on se soit jamais croisés parce qu'on fait pas partie du milieu de la non. télé. Tu vois, Non, ouais. on s'est croisés dans ton émission. Ouais, c'est vrai, Où c'est je vrai. suis venu te voir jouer. Mais Ouais. on fait pas partie de ce truc-là. On se voit pas dans les soirées de la télé. Je ne fais aucune soirée, Ouais. sache-le, chacun. Mais pareil, aucune. Ouais, c'est. Mais tu sais, j'ai mis du temps avec ça aussi parce que pendant longtemps. Déjà, peut-être parce qu'on n'est pas invité. Il y a aussi ce sujet-là. Je pense que ça y est pour énormément aussi. On va pas se mentir. On va pas se la Je raconter. pense que t'es plus invité On que est moi quand invité même. dans rien. Mais maintenant, moi, je suis très en paix avec le fait de ne pas être avec des gens où je sens que je suis pas à ma place ou de sentir, tu sais, je suis très lucide aussi, ou être à un endroit où peut-être les gens vont un peu me juger, ou moi, je ne serai pas mal à l'aise. Je suis vraiment en paix avec moi et très à l'aise pour ne pas en être, ne pas y aller et penser à mon bonheur à moi, perso. Et moi, si mon bonheur, il est d'être chez moi tranquillement et de croiser personne, ça me va très bien. Il y a un film qui parle avec merveille de la télévision et des bandes qu'il peut y avoir à la télévision, jusqu'à le pousser à l'extrême du ridicule, mais parce que c'est un milieu extrêmement ridicule. C'est Will Ferrell qui l'a fait avec le film Anchorman et on clique dessus. Now, before we do this, let's go over the ground rules. Rule number 1. No touching of the hair or face. Of course. Of course. And that's it! Now let's do this! Begin! Straight up murder your ass. I did not see that coming! Now I'll be number one. No, you won't! Policia! Mais c'est la télé publique avec la grosse perruque. Boy, that escalated quickly. Donc là, on était sur une bagarre d'animateurs de télévision. D'animateurs de JT, où il y a la chaîne publique
face à Exactement. Anchorman, face à la chaîne Latina. Voilà. Et ça se bat pour savoir qui va être le numéro 1. T'as Exactement. déjà été dans la compétition, toi, dans ces trucs-là? Jamais. Pas du tout, parce que c'est pas, je suis pas un homme de chiffres et je suis pas un homme d'audience. Et je sais qu'en le disant, les gens doivent se dire allez, arrête, mais vraiment pas quoi. Je suis pas dans la compète parce que moi, ce qui m'intéresse dans le métier qu'on fait, je trouve, ça ramène toujours à ça, parce que c'est aussi pour ça que je suis là, que cette voie-là, c'est l'artistique. Tu vois, j'espère profondément au fond de moi être un artiste. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, là, on se parle, je suis à quelques jours de faire Dals en direct. Tout ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, comment je peux faire un truc cool avec Magla, et qui est dans le casting, et de me dire, et la valoriser, et dire sa danse, qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire, qu'est-ce qui ferait plaisir à sa commu qui la regarde de voir, pour qu'il y ait un truc qui transparaisse. C'est ça qui me plaît. Sincèrement, savoir le lendemain si on est leader ou pas, c'est important pour les équipes parce que c'est aussi hyper valorisant, et c'est toujours des émissions. Regarde, tu vois, nous on est là, et il y a plein de gens qui sont en train de travailler derrière ou quoi, donc c'est aussi important pour eux d'être dans quelque chose qui a du succès, puis pour que ce soit périn. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse vraiment à la fin, c'est l'artistique. C'est qu'est-ce qu'on peut transmettre aux gens, qu'est-ce qu'on peut peut-être même inventer avec une caméra qui n'a jamais été vue sur un Prime TF1. Rien que ça, tu ne peux pas savoir à quel point ça me grise. Comment tu as débarqué là-dedans? J'ai vu que tu as fait un stage à Fun. Comment tu as eu ce premier stage à Fun Radio? À quel âge? J'ai vraiment une phrase qu'on peut dire, à plein de gens qui rêveraient un peu de faire ce métier, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça vaut pour les créateurs de contenu, ça vaut pour plein de choses. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup de chance. Et pour provoquer cette chance, après, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai énormément travaillé. Comme je t'ai dit, on le disait tout à l'heure, moi, mon rêve, c'était pas d'animer des grands primes sur TF1, c'était de mettre des perruques du mauvais côté pour pouvoir jouer un personnage à la télé. C'est ça qui m'a donné envie de quitter ma province et ma station de ski où j'étais très heureux, de prendre plein de risques parce que j'avais envie de faire rire les gens. Et donc, je me retrouve à Paris à faire les scènes ouvertes. Je monte, mes parents, c'est des petits commerçants de province. Et donc, pour eux, me laisser monter à Paris, c'est pas juste me laisser, parce que j'ai 19 ans, 20 ans, 19 ans quand je monte à Paris, 20 ans. Mais pour eux, c'est un effort financier, parce que c'est des petits commerçants, et eux, et je les remercie encore, parce que sans eux, j'y serais pas arrivé. Ils m'ont donné vraiment de quoi payer un appartement pendant 1 an. Et là, on fait les scènes ouvertes, et je sais que on arrive à aller à Fun Radio, qu'il y a des stages qui se font. C'est la mode de la radio à l'époque. Il y a Omar et Fred qui sont le week-end sur Fun Radio. Il y a des émissions qui se font, et j'ai moyen d'entrer à Fun Radio en me faisant passer pour un journaliste, parce qu'ils cherchent qu'un place de journaliste. D'accord? Et donc, je suis à Fun Radio. Moi, j'envoie les compiles. Donc, si vous n'avez pas reçu une compile Soul & Dance en 2003, c'est ma faute. Je ne l'ai jamais envoyé, c'est ma faute, n'avez jamais reçu votre compile. Et j'entends l'étage du dessus de l'antenne. Moi, il y a un étage qui me sépare de... Pardon si c'est un peu loin. Non, c'est cool. Je suis à un endroit dans la radio qui est l'endroit de... on envoie les compiles, l'endroit, tu vois, un peu de... qu'on ne voit pas. Et au-dessus, c'est l'étage de l'antenne. Moi, mon seul but dans ma vie, c'est de rejoindre l'étage du dessus. Ça paraît rien, il y a 30 marches. Mais ces 30 marches, pour les passer, c'est très dur parce que y a l'antenne et il y a là où je suis moi, quoi. Et j'arrive à les passer parce que j'entends qu'ils cherchent un journaliste. Je monte pendant la coupure déjeuner, je suis timide, je rentre et je vais voir la rédaction et je dis voilà, j'ai appris qu'un stagiaire s'en allait, j'aimerais le faire. Ils disent mais t'es journaliste? Je dis mais moi je suis journaliste, j'ai fait une école de journalisme. J'ai jamais fait une école de journalisme, j'ai jamais vu un truc. Et donc je falsifie avec un pote à moi qui gère un peu Paint à l'époque, je te parle de ça, on est mérovingiens. Et il me fait un faux CV et je fais croire que je suis d'une école de journalisme. Et donc je rentre journaliste à Fun Radio à faire écrire des dépêches, des conneries, imagine les infos à Fun Radio, quoi. La grosse actu, c'était de savoir si Jamelia venait en concert la semaine d'après, quoi, tu vois. C'était l'actu Fun Radio, mais c'était moi le journaliste. Et donc, mais je me retrouve au bon étage. Et là, je paie 2 mois, 3 mois de journaliste. Et puis, à force, je suis en stage et j'essaie de me rendre indispensable dans la station. Et un jour, le patron m'appelle dans son bureau. Et il m'appelle et il me dit voilà, viens, t'es convoqué dans le bureau du patron. Et je me dis putain, ça y est. Parce que ça y est, je vais avoir un contrat. Parce que moi, il faut savoir que je suis obligé de faire rentrer de l'argent parce que sinon, je suis obligé de repartir. Tu vois, mes parents, ils peuvent pas me laisser à Paris pendant 5 ans et me payer. Donc, j'ai rien. Faut manger, machin. Donc, je suis obligé de faire rentrer de l'argent, sinon je vais devoir repartir. Et là, je me dis, ça y est, mon Dieu, je suis trop heureux. Ça y est, il va me proposer un contrat. Je m'assois dans son bureau. Il ferme la porte et tout. Je le vois chercher un truc. Il sort 20 €. Il me regarde, il me dit, est-ce que tu peux aller chercher des croquettes pour mon chien?
Je l'oublierai jamais. Tu te rends compte? Et moi, dans ma tête, ça faisait 1 an et demi que je travaillais. Première fois qu'il me donne l'heure. Hein. Il me connaît pas. Je me dis, ça y est, il va me dire, ça y est, tu mérites, c'est l'idée, ça y est, allez, tu prends un premier contrat. Et j'ai su aller acheter les croquettes pour le chien. Et j'ai reparti pour 6 mois, 9 mois à faire ma place, quoi. Et au final, j'ai eu de la chance. Un jour, il me propose d'arriver sur l'antenne. C'est encore une autre histoire, je vais t'épargner ça. Mais la chance a encore été là Et pour moi. ton premier moment à l'antenne, tu t'en souviens encore? Le Première premier prise de moment à parole, l'antenne, ouais. ouais. Je m'en rappelle, l'histoire est folle, c'est qu'à l'époque, on a Fun Radio et il vire Max, le Star System. Tu te rappelles de Max, Très bien, le Star Max, System ouais. Que j'adorais, que Légende de j'écoutais la avant. radio. Légende absolue. Mais oui. Je l'écoutais sous ma couette, Ouais, aux ouais. ors, dans ma petite station. Ouais. Et il a arrêté après des années, mais il a arrêté aux vacances de Noël. Et ils mettent une fille à l'antenne avec un animateur. D'accord? Sauf que l'animateur a dit « ouais, je viens ». Et sauf qu'au dernier moment, cet animateur, il a une clause de non-concurrence, il ne peut pas venir. Ils sont à 48 heures de lancer l'émission, ils disent « bon, on a la vie, mais on met qui avec ?» Et Gaël, que j'embrasse, Gaël Sanker, qui après été mon patron à Énergie, tout ça, arrive, dit bah, « puisqu'on n'a pas eu celui qu'on voulait, bah, prenons le gars qui fait du skate et qui dit des conneries dans le couloir, on lui donne sa chance. » 2 jours après, je me retrouve à l'antenne. Je fais de l'antenne pendant 3 semaines. 3 semaines après, Énergie m'appelle, ils me disent « Manu Payet s'en va, est-ce que tu veux le remplacer ?» J'ai attendu, franchement, plus de 2 ans de pouvoir toucher un micro à Fun Radio. Tous les jours, je passais devant le micro et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir m'exprimer dedans. Je me suis parlé 3 semaines. Au bout de 3 semaines, Énergie m'a appelé et je suis parti sur Énergie. Il y a chance. Hein. Un moment qui est dingue, j'aimerais que tu m'en parles, c'est, tu me dis, voilà, tes parents se sacrifient pour que tu aies ton appart. Eux viennent d'un milieu qui n'est pas du tout celui dans lequel tu travailles maintenant. 1 euro est 1 euro. Bien sûr. C'est une station de ski. C'est pas ouvert tout le temps. Non. Donc, il faut vivre sur on travaille à fond pendant 3 mois et le reste de l'année, là, ils se saignent pour te payer un appart à toi. Quand toi, tu touches de l'argent avec un métier qui te passionne et que le rapport financier s'inverse, comment ça se passe? Quand tu leur dis c'est bon, j'ai plus besoin de vous. Ouais, ça se fait. C'est vrai qu'il y a ce passage-là qui arrive quand même un peu plus tardivement. Mais tu sais, dans mon parcours, c'est quelque chose d'important aussi. C'est, tu vois, tu m'as vu au Paname. Mon rêve, c'était de jouer au Paname, c'était de faire des blagues ou quoi. Et puis, il y a un truc qui est inhérent à plein de gens qui nous écoutent là. Il y a un moment donné où tu es obligé de faire rentrer de l'argent aussi. Et moi, j'ai dû faire aussi, tu sais, on dit des fois les choix. Et le problème, on était payé au chapeau au Paname, je me rappelle très bien. Et il y a un moment donné où d'un coup, on commence à te proposer Énergie, tout ça. Et il y a ça, il y a la liberté financière. Et puis, il y a juste déjà pouvoir libérer financièrement tes parents. Et donc, il y a aussi ces choix-là qui s'opèrent dans une vie, tu vois. Et pareil, c'est des choses où il faut être en paix. Parce que des fois, tu dis, ah là là, j'aurais tellement aimé avoir plus de panache. Ouais, mais il faut se rappeler aussi d'où on vient. Et il faut se rappeler nos parents, les efforts qu'ils ont faits. Et il y a aussi de leur soulager les reins. Et je suis assez aussi... pas fier, mais il faut être aussi en paix avec ces choix-là que tu es obligé de faire dans ta vie parfois pour aussi soulager un peu tes parents, quoi. Et donc, il y a ce jour-là qui arrive. Et ouais, c'est pas tellement... Il n'y a pas de vanité là-dedans, c'est plus quelque chose où on est tous un peu soulagés. Et puis les parents, tu sais, ça reste des parents, que ce soit pour moi ou pour mon frère. J'ai un frère... Nos parents, ils sont soulagés s'ils savent que financièrement, tu sais, nos parents, c'est pas le métier, c'est de savoir si on peut avoir plus un CDI, tu vois, voilà, de pouvoir emprunter, de pouvoir acquérir un appartement, vraiment des choses. Surtout moi, d'où je viens de la province, c'est des choses très très terre à terre, voilà. C'est très trivial. C'est ça qui empêche de péter un plomb, c'est ce rapport-là. Ah bon, de toute façon, tu pètes aucun plomb. Hein. C'est-à-dire, moi, je vais te dire, mes parents, nous, on est tous pareils. Et même, tu sais, j'ai la chance d'avoir gardé mes amis d'enfance. J'ai les débriefs, quand ils n'ont pas aimé une émission ou un truc que j'ai dit ou que j'ai fait, je peux dire, c'est des phrases courtes. Il n'y a aucun problème. Et j'ai mon frère, je pense que mon frère ne sait même pas sur quelle chaîne télé je suis. Et avec l'amour, on est proches. Tu ne peux pas savoir comment on s'aime avec mon frère, mais il est pas, personne n'est fan de moi dans la famille. Et bien heureusement d'ailleurs, quoi. Et ils ont bien raison. Et en effet, je te remercie de le souligner, je te cache pas, ils ont bien raison. Mais genre, mon frère, je pense qu'il ne sait même pas que je vais au théâtre. Eh ben, on l'invitera. Non, attends, c'est bon. Mon frère, il paiera sa place comme tout le monde. Il y aura peut-être un petit débrief. On lui offrira une boîte à clics. On va cliquer ensemble sur un film qui me fait évidemment penser à toi et à Manu Payet, parce que c'est un film qui raconte leur histoire. C'est Radio Star. C'est Radio Star, bien sûr. On clique sur une scène et j'ai toujours eu envie de te la faire commenter. Non pas à Manu Payet, mais à toi. Parce que c'est toi qui vis aussi ce truc-là.
et ça fait quand même écho à tes premiers moments à la radio. Bien sûr. Mais oulala, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, non, viens, entre. Non, on n'entend pas tes gestes. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Il va se présenter. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? On m'avait juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri. J'imagine que t'as un nom plus facile à retenir. S'il te plaît, il y a 6 millions d'auditeurs. Présente-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ben. Ah, c'est plus court. Benjamin. Il faut parler plus fort, toi. Benjamin, comment? Benjamin Jablonski. D'accord, donc un nom typiquement marocain. Quoi, Jablonski, c'est toi Jablonski? Oui, il vient de le dire. Merci, Alex. Oh ouais. Donc tu étais comique à New York Wow. et maintenant, tu voudrais écrire pour nous. Ah ouais, carrément. Ouais, je viens de rentrer de New York et j'ai fait un peu de stand-up. Et les gars, voilà, quand même, il faut se rendre compte que Ben quitte les States pour percer à Paris. Quand même, les gars. Je sais pas, Benjamin, mais t'as pas l'impression de faire les trucs un peu à l'envers? Quand t'es avec une meuf, par exemple, tu la baises d'abord et après, tu l'invites au resto? Alors, c'est Benjamin, il va voir Avatar, et en sortant, il met les lunettes en 3D. Vanne trop longue, merci Cyril. En gros, Benjamin, tu et après, t'écoutes Mylène Farmer. Oh là là, les gars, on a Smithers. On a Smithers qui s'agit de Smithers, notre coordinateur d'émission, qui veut nous faire une vanasse. Benjamin, tu un enfant et après tu lui offres un bonbon. Hein? Ah ouais, limite. Limite, c'était Benjamin Laverne. C'est Benjamin Laverne qui est là. Dedans. Film de Romain Lévy, évidemment. Film de Romain Lévy, le personnage d'ailleurs qui s'installe et qui rêvait de faire de l'humour et qui veut être auteur pour Radio Star, c'est un peu l'histoire qu'a vécu Romain à l'époque. Donc c'est vraiment. Est-ce que pas autobiographique, c'était mais c'est vraiment inspiré. comme ça ce que tu as vécu? Franchement, la radio et les médias, c'est quand même un métier qui peut être difficile. Mais tu sais, je pense que c'est un métier difficile. Comme tous les métiers où il n'y a pas beaucoup de place, on dit métier d'élite. Moi, je ne connais pas la vie de Thomas Pesquet, mais j'imagine le nombre de gens qui rêvent d'intégrer la NASA. Dans la NASA, le nombre de gens qui rêvent d'intégrer l'ISS et le nombre de gens qui sont appelés à la fin, j'imagine que c'est ultra concurrentiel et qu'il n'y a pas tout le monde qui fait des hugs à Thomas Pesquet quand il arrive le matin. C'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a, en effet, les places sont chères, donc tu peux retrouver un petit peu de ça quand même. Tu n'es pas toujours le bienvenu partout. Est-ce que toi, tu t'es pris des grosses vannes dans la tête ou des moments où tu t'es dit là, on me déstabilise ou... Ouais, bien sûr. On t'a fait la misère ou pas à l'antenne? On t'a bisuté? On te bisute pas, mais il faut faire ta place. Et après aussi, c'est quelque chose... heureusement, les choses ont évolué aussi dans le bon sens, mais aussi, ne serait-ce d'ailleurs que sur scène, il y a aussi un truc de... On est quand même dans le monde de l'humour, et dans le monde de l'humour, déjà, ça se vanne en soi. Voilà, c'est vrai que faut être marrant au moment où tu délivres, et puis, à l'antenne et tout ça. Et puis, quoi qu'il arrive, même en off, pendant la pub, on va rigoler sur la blague que tu as ratée, sur le truc. Donc, il y a un côté... pas tellement bisu, mais il y a un côté, faut être armé, faut avoir bien dormi, parce que tout est toujours sujet à qui sera le plus drôle, qui sera le coq, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas t'amputer, qui, moi, m'a toujours fait décrocher de l'époque années 2000, 2010 de la radio comme ça, c'est le côté boys club. Ouais. C'était toujours des mecs entre eux et les nanas un peu en souffre-douleur. Toi, tu as toujours évité ça? J'essaie au maximum. Après, en fait, le plus important, c'est comme dans tout. En tout cas, c'est peut-être surtout le rôle... Il y a tellement de filles qui ont du talent dans tous les domaines, et notamment en radio. Et le plus important, c'est de leur offrir la vitrine pour qu'elles puissent l'exprimer. C'est-à-dire, selon moi, c'est de pouvoir montrer que, évidemment, tu as du relief et tu n'es pas juste là pour donner un numéro de téléphone, ce qui était un peu le cas de cette époque-là, quoi. Donner le numéro et dire « Oh non, les garçons, franchement, pas cool ». Il y a tellement plus que ça. Et, ou de se faire embrasser de force ou des choses comme ça. Il y a eu des dingueries. Bien sûr. Ouais. Et donc, c'est de montrer aussi que voilà, c'est une vraie personnalité qui a de la nuance. Moi, j'ai la chance d'avoir... en ce moment, je fais de la radio et des filles brillantes en radio et qui même apportent beaucoup plus de relief parfois que nous, quoi, qui même prennent l'émission à leur charge. Et j'adore ça, bien sûr. J'ai des grosses personnalités féminines avec moi et ça, j'adore. Et toi, t'as jamais donné dans le graveleux? Non, parce que... Non, alors je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose que j'ai déjà pas dans la vie. Je suis pas très à l'aise, tu vois, en dehors. J'ai du mal à... Voilà, je peux pas parler trop... Là, je suis pareil que toi là-dessus. D'intimité, voilà, c'est pas quelque chose qui me met à l'aise déjà dans ma vie, donc c'est pas un faux personnage à l'antenne, c'est vraiment quelque chose qui avec lequel je suis pas archi à l'aise. Et une année, on m'a fait faire le soir sur une radio. Et de moi-même, j'ai arrêté, c'était pas possible parce qu'il fallait
Bah, c'est un peu ça, le soir, c'est de dire « Ah ouais, alors, et ta chérie, alors, et vous en êtes où? Stade 2, stade 3 ?» Et je suis mal à l'aise à mourir. J'ose même pas demander à mon neveu de 13 ans s'il a une petite copine. Alors, imagine-toi à la radio, un inconnu, lui demander où il en est avec sa chérie. C'était genre une souffrance absolue. Je suis nul à ça. Ouais, ça doit être deep de faire ça. Ouais, bah c'était... Je sais même pas si ça existe encore, honnêtement, en radio, maintenant, avec tout ce qui existe. Mais à l'époque, rappelle-toi, en tout cas, moi, quand j'étais ado, franchement, hein, la sexualité... Bonne chose ou pas, j'en sais rien, mais on l'apprenait avec D-Fool le soir, avec Max, le Star System, Mélanie, voilà, ils parlaient de ça et laisse tomber. Mais c'est comme ça qu'on apprenait. Ah ouais, c'est comme ça qu'on galoche. Ah ok, ouais, une meuf, ouais, d'accord, c'est comme ça. Faut surtout pas faire ça. Enfin bref, on apprenait comme ça. Il n'y avait pas Internet, on avait le calendrier de la Redoute et le Star System. On va cliquer sur une scène d'un film qui va t'évoquer cette période-là. C'est le film Good Morning England. Oh mon Dieu. C'est une vraie merveille de film. Si vous ne l'avez pas vu, vous voyez ce film. Et je pense que cette scène, elle va t'évoquer, elle va te mettre les larmes parce que c'est le petit Camille ado, je pense. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, celui-là. It's 9 o'clock at night and adult dudes on the planet are sitting in their slippers, sipping their sherries. But the people who love to rock and to are ready to ride the rock and roller coaster once more. You are listening to Radio Rock and I'm the Count. And I'm counting on you as we count down to ecstasy and rock all day and all of the night. Dès le générique, tu sais que c'est un grand film. C'est que c'est un immense film, c'est extraordinaire. Ça nous permet en plus de revoir Philippe Seymour Hoffman, qui était vraiment un des plus grands de sa génération, qu'on a perdu trop tôt. Malheureusement, un acteur extraordinaire. T'étais ce petit garçon? J'étais ce petit garçon, tu sais, moi je viens d'un endroit, évidemment il n'y avait pas Internet quand j'étais plus jeune, rapport au fait que j'ai 139 ans, mais on avait de la plus radio. Que moi. Ouais. Mais ça passait par la radio. Et puis, tu sais, je viens vraiment d'un endroit où la culture, même la culture, on n'y avait accès que par la télé. Il n'y avait pas des expos chez moi, il n'y avait pas des séances ciné. On avait un cinéma. Tu vois, au moment où je te parle, peut-être qu'il est encore en train de passer Le fabuleux destin d'Amélie Poulain dans le cinéma de chez moi, tu vois. Et donc, la télé, la radio, c'était vraiment l'ouverture sur tout le reste. Et donc, évidemment qu'on avait ça. Mais tu sais, ça n'a pas changé spécialement. Aujourd'hui, et je trouve ça génial, ça va peut-être plus être du Twitch, du créateur de contenu. Et je suis sûr que les enfants, une fois que ça s'endort, ils rallument la Switch et ils regardent leur créateur de contenu préféré jouer à des jeux ou créer des formats. Et je trouve ça génial. C'est l'évolution qu'a fait qu'eux. Mais moi, on avait ça à l'époque. Mon frère, un soir, est passé dans le Star System de Max pour un battle où il a chanté « Je danse le Mia d'Ayam ». Et il était opposé à un autre gars et il a gagné. D'accord ? Il a gagné ce battle. Il devait recevoir des compiles qu'il n'a jamais reçus. Pas cool, Fun Radio. Est-ce que tu te rends compte que maintenant, c'est toi le gars qui dit en direct sur Radio Chacal avec le Live Star Action Club? Tu te rends compte? Et mon frère, le lendemain, c'était la star du collège. Tout le collège savait que mon frère était passé, avait parlé à Max et avait chanté en direct sur Fun Radio. C'était un truc de fou. La puissance à cette époque-là, c'était complètement dingue. Tu sais, on parle d'un générique, des fois où tu te dis, là, je suis face à un grand truc, un grand film. Il y a un générique d'un documentaire, juste le générique de ce documentaire, on va cliquer dessus, on a affaire à un grand documentaire. Est-ce que tu te souviens de ce morceau de Warren G? Tu t'en rappelles très bien. Bien sûr. Regulate avec Nate Dogg. C'était un kiff, ça. Qui sample ce morceau de Michael McDonald. Oh, bien. Ça, tu le connais. Je connaissais pas l'original. L'original, c'est ça, I Keep Forgetting. On laisse écouter un peu parce que c'est magnifique. En fait, Michael McDonald, il appartient à un courant qu'on appelle le yacht rock. C'est de la musique où t'es bien, t'as l'impression d'être sur un yacht. Et en fait, c'est fait par toute une bande de musiciens californiens, dont faisait notamment partie le groupe Toto, qui étaient tous des tueurs en studio. C'était vraiment les plus grands musiciens. Les mecs, ils ont même travaillé pour Michael Jackson sur Thriller. Le seul morceau de Thriller qui n'est pas composé par Quincy, est composé par eux, et c'est le morceau Human Nature. On l'écoute. Ok, donc tu vois un peu la couleur musicale. Je vois le délire.
C'est une C'est couleur que des Moscow Mule, c'est ambiance Moscow Mule. et où t'es très bien et t'es dans un bon délire. T'es comme si t'étais sur un yacht. Et il y a un documentaire qui est consacré à l'histoire de ce qu'on a appelé la yacht music, parce qu'il y a un groupe d'humoristes qui s'est emparé du sujet et qui a baptisé ça la yacht music. Et ce documentaire te raconte l'histoire de ces musiciens de studio. Et il faut cliquer dessus parce que dès le générique, tu vois que c'est un très grand documentaire. Et on se met ensemble le générique du documentaire. Avec plaisir. What's yacht rock? It's music you listen to on a yacht. Oh. There's a yacht rock cruise that leaves from the Quahog Marina tomorrow, and I'm not even kidding. For those of you who don't know what yacht rock is, you do know what it is. It's all of your favorite hits from the 70s and 80s. It just happens to be its own special genre. So we play the stuff that, you know, when I was younger, I listened to in the dance chair. Oh, Gandolfini. You know, the whole thing would turn out like a movie where Christopher Cross sings a song like. Il est incroyable de plus. Il a tous les plus gros comiques. C'est mon coup de cœur du moment. Il faut cliquer sur ce documentaire Yacht Rock. Et vous allez même sur Spotify, vous tapez Yacht Rock. Et il y a une playlist, je vous jure que même si t'es chez toi, tu mets la playlist, tu es sur un bateau. T'es obligé d'être un peu sur un... T'as le mal de mer. Exactement. C'est ça, t'es obligé de prendre un mer calme. Pour le regarder, il faut prendre un mer calme. Sinon, ça tangue un peu. Non, mais que ma cam. La typographie, la musique, c'est que ma cam. Voilà, j'ai pensé à toi, je me suis dit que... Ah ouais. Et tu m'as fait plaisir parce qu'on t'a demandé un clic et t'as choisi de cliquer sur un humoriste sur le spectacle de Roman Frécinet. Ouais. Est-ce que t'es fan de Roman Frécinet, apparemment? Ici, t'es en Frécinie, hein, donc tu parles en territoire... Écoute, Roman, c'est au-delà de... C'est vraiment, j'ai une passion humour comme plein de gens qui nous regardent, mais c'est vraiment quelque chose en moi qui est vraiment de tout voir. Non, de t'es pas tout une passion connaître. humour. Toi, t'es un geek de l'humour. Tu regardes tous les stand-up. Il y a rien que je rate. Il y a tout qui m'intéresse. Il y a notamment une scène féminine qui est en train de se monter en France, extraordinaire, et aux États-Unis, où vraiment c'est super drôle. Les filles sont en train vraiment, c'est génial d'être même plus drôle que les mecs. Mais je suis content que tu me fasses parler de Roman parce que j'ai la chance de le voir au Sacré travailler son spectacle. Je vais même moins le voir des fois dans les Olympias, là où c'est l'aboutissement ou quoi. Ce que j'aime, c'est le voir travailler, encore chercher des blagues. Roman, pour moi, c'est le meilleur humoriste, américain compris. Ouais. C'est, pour moi, le meilleur de tous les meilleurs. Je mets tous les mondes avec, tous ceux que j'ai eu la chance de voir, ceux que j'ai eu la chance de voir simplement sur les plateformes. Quand je dis tout, c'est vraiment même les plus gros noms qu'on imagine. Pour moi, c'est organique, c'est dingue. Tout ce qu'il dit est intelligent, est brillant, est drôle. Et de toute façon, j'aime les humoristes qui portent quelque chose qui, si c'était pas raconté par eux, aucun intérêt. C'est vraiment quelqu'un, demain, il est malade, prend son texte, il n'y a rien. C'est la Roman touch, c'est ce qu'il va en raconter, c'est ce qu'il va en faire. C'est la matière, comment il va la travailler, où il va en faire le cookie de l'année. Ouais. Et alors que sinon, ça serait fou. Tout est intelligent et tout est génial, quoi. J'ai une passion absolue pour Roman. Écoute, venant de toi, ça me fait plaisir. Voilà, Ouais, bah, c'est cool. C'est ce que je dis aux gens tous les jours, mais à un moment, je vais pas saouler les gens et à dire la même chose, mais c'est vrai que ceux qui ont eu la chance de voir un spectacle de Roman Frécinet, parce que c'est quelqu'un qui fait peu de dates et qui est très secret, bah en fait, ils font partie d'un petit club comme ça, de gens heureux. Et ce petit club, maintenant, il est accessible sur Canal. Le nouveau spectacle est là. On regarde un extrait. Je te jure, des fois, j'ai l'impression que plus que tu fais dans la vie, c'est futile, plus t'as des chances d'avoir de la reconnaissance. Moi, je le vois, je fais des blagues. J'ai une reconnaissance de zinzin. Je fais des blagues. Je dis pas que je sers à rien, sinon j'existerais pas. Je dis juste qu'en termes d'importance dans la société, je sers à rien, sinon je suis au même rien que niveau ça. que les mecs qui font des graffitis. Si c'est bien fait, ça met une petite ambiance. Mais il n'y aura jamais besoin de nous en urgence. Il nous faut un mec qui fait des grosses lettres, là, maintenant, là. On a besoin d'écrire un mot qu'on n'arrive pas vraiment à lire. Il me fascine, moi, ces gars-là. Si, ça t'arrive, des fois, tu marches dans la rue, tu vois un graffiti au 8e étage. Et tu te dis, mais comment? Tu te dis, il a dû risquer sa vie pour faire ça. Et juste après, tu te dis, mais ça valait pas la peine.
On risque pas sa vie pour écrire crevette avec un K. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? T'es Miss Mexique ou quoi? C'est trop beau de voir quelqu'un performer dans son art. Je trouve qu'il n'y a rien qui m'émeut plus que de voir quelqu'un qui est exactement à sa place, qui a trouvé sa place. On se cherche dans la vie, on n'arrête jamais, mais pas un couloir de nage dans le sens strict, plus un truc, c'est « Waouh, gars, heureusement que tu es arrivé à ce parcours qui t'a amené, regarde là, sur la scène de l'Olympia, avec cette réal, tout est parfait, tu sais, ça le fait parfois en musique. Je pense que voilà, quand tu vois Angèle sur scène, c'est ça aussi, tu vois Angèle sur scène, tu dis, mais heureusement que tu as eu tout ça qui t'a amené exactement là et qu'on a la chance de pouvoir voir quelqu'un qui est exactement à sa place. Roman, c'est un mélange de profondeur et de spiritualité. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste de la blague, c'est au-delà, c'est vraiment au-delà. C'est au-delà. Et c'est un... Pareil, c'est parce que je sais que voilà, il est évidemment qu'il a des propals dans tous les sens, qu'on doit lui proposer d'écrire beaucoup de spectacles, il en fait un peu, mais de jouer dans des choses, mais il est dans son truc de triptyque et de j'avance. D'une fois que j'ai fini, je prends un peu de temps pour moi. Ensuite, je réécris la suite. Même aller voir sa tournée là avec ses potes au Japon, ouais. mais c'est que des bars, c'est que des bars. Le fruit, le roi des fruits. Ah ouais. Non, je suis très content que tu aies voulu cliquer sur Roman. Et tu as aussi voulu cliquer sur un autre documentaire qui est disponible sur la Canal. L'arnaqueur de Paris, c'est un gars, c'est fou. En fait, ça rend fou tout le monde, ce docu, enfin cette histoire, parce que le gars avait pas un flèche. Il a embarqué tout le monde, il a arnaqué des agriculteurs, des investisseurs, des restaurateurs, des cuisiniers, plein de monde. Il avait l'idée de créer, mais sauf que tout part d'une idée qui est géniale. C'est ça qui rend dingue. Tu dis, mais il était allé au bout, l'idée est géniale. Il voulait créer une rue. Qui voulait faire une rue avec les plus belles choses possibles dans la même rue. Avec un circuit court. Ouais. Il était un peu à l'avance, ça a une dizaine d'années, où il disait, mais en fait, on va aller chercher les meilleurs œufs de France d'un agriculteur, on va éviter l'agroalimentaire, on va lui acheter directement et le servir aux clients dans une rue à Paris avec que des restos canons. Je l'avais rencontré à l'époque. Mais non. Ouais, j'étais à fond dans son truc. Mais c'était une idée extraordinaire. Ah ouais. Il a planté une idée extraordinaire. On l'écoute, on regarde un extrait et on clique. Ça rend dingue, ça. On parle d'un projet à plus de 30 millions d'euros, c'est pharaonique. 3 rues en plein cœur de Paris, transformées en une immense artère culinaire. La jeune rue, tout Paris en parle. Ça excite tout le monde. Il y a quand même un sentiment d'appartenance à un truc un peu unique. Tout le monde ne parle plus que du projet de cet homme qui veut devenir le numéro 1 mondial de la gastronomie, de l'écologie, de l'art contemporain. Je me dis, ça, c'est l'aventure de ma vie. Quand tu as la bonne idée, même si elle est détenue par un escroc, tu veux quand même d'abord croire à l'idée. C'est ça. Il y a un côté Gatsby magnifique chez lui. C'est fou de te dire, l'aplomb, il louait. En fait, il avait une paire de Berluti et une Aston Martin. Et il s'avère que l'Aston Martin était louée, mais ils l'ont su assez. Et de temps en temps, il arrivait en Vélib. Donc les gars disaient, ah, c'est cool, il reste proche. En fait, c'est les moments où on lui ressaisissait sa voiture parce qu'il ne payait pas la loc. C'est fou comment dire, le paraître. Tout ce que tu arrives encore à faire avec le paraître, des banques et tout qui se sont prêtées. En fait, c'était une pyramide de Ponzi, quoi. Il empruntait à l'un, il remboursait l'autre, et voilà. Tu es un animateur qui s'est approprié plein de formats. Ouais. Mais il y a un format d'émission, je suis sûr que c'est ça que tu veux faire au fond de toi. Ah ouais? Et c'est un format d'émission qui est dans un film. Et j'aimerais qu'on clique dessus. C'est mon petit kiff. C'est Wayne's World. Moi, c'est ça que je te vois faire. Okay. All right. Excellent. 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 Woo! Okay. Extreme close up. Whoa! 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 Excellent. Okay. Excellent. Extreme close up. Okay, now's the time for Wayne's World Totally Amazing Excellent Discoveries. Our guest is Ron Paxton. Welcome to Wayne's World, Ron. Thanks, Wayne. Now, you're the inventor of the suck cut, right? What exactly is a suck cut? The suck cut is a revolution in home haircutting. Wow, what a totally amazing, excellent discovery. Well, yes. C'est ça qu'il faut que tu fasses, mon gars. En vrai. Mais comme on le disait tout à l'heure, maintenant, tu as les créateurs de contenu qui peuvent le faire directement de chez eux et tout, ce que je trouve génial. Mais je peux pas te donner tort, c'est complètement... en tout cas, ce format-là qui, selon moi... a encore une place à trouver en télé. Ce que toi, tu fais, tu mènes des interviews et je pense qu'il y a moyen aussi de le faire dans un format où on s'amuse, on fait rencontrer des gens. Il y a des gens pas forcément connus qui vont rencontrer des gens connus, passer un moment. Mais ça rejoint la grosse émission avec laquelle on a commencé cette émission. Évidemment. Truc simple et où on passe un bon moment. Je crois vraiment que les gens ils ont envie de sincérité.
Il nous reste très peu de temps à passer ensemble, ça tombe bien. Un compte à rebours, plein de questions, tu dois répondre le plus vite possible. T'es prêt? Attends, café. Allez, café. C'est parti, l'interview compte à rebours. Tu me dis quand t'es prêt et on le lance. Je suis tellement prêt. Ok, t'es prêt? Je me mets un peu de pression, je me pressurise un peu, mais vas-y. C'est bon? Ouais. Compte à rebours. T'aurais voulu avoir quel prénom? J'ai failli m'appeler Karl, donc je dirais Karl, mais je pense que j'aurais fait un super Benjamin. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas te donner après minuit? Franchement, un Fervex. je sais pas, je suis trop médicament dépendant. Si je te dis Energy, tu me réponds? Radio number one. Il manquait le ouh. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Si t'as le droit d'effacer un moment de ta vie, lequel? Je dirais peut-être l'année qui vient de s'écouler. Elle était difficile, pas à l'effacer, mais en tout cas, elle n'a pas été toujours simple. Si je te dis ouh, ah. Illusion. C'est quoi le bruit qui t'agace le plus? Les stylos 4 couleurs qui cliquaient, t'as arrêté avec ça, c'est pas possible. Merci. La partie de ton corps que tu préfères? Je dirais peut-être, je sais pas, franchement, il n'y a pas grand-chose. On va partir sur des cuisses de skieur, on va dire. Très bien. Et qui sont quand même dégueulasses. Le tu préfères que tu préfères? Comment? Ce que je préfère faire? Le tu préfères que tu préfères. Au jeu de tu préfères. Au jeu de tu préfères? Genre, est-ce que tu préfères ça ou ça? Ouais. Est-ce que tu préfères venir chez Click à 10h du matin ou venir chez Click à 1h du matin? Et je préfère venir à 10h du matin. La star dont t'étais secrètement amoureux ado? Pas Jessica Biel, 7 à la maison. 7 a.m. when I see these happy faces. Je voulais vraiment la retrouver après l'école. J'avais vraiment un truc de... Si je rentrais pas après l'école pour la voir... Pardon, je parle trop. Non. Si je rentrais pas après l'école pour la voir, dans ma tête, mes potes me disaient « Bah gars, viens, on va au skatepark ». Et je disais bah, « Je peux pas en fait, parce que sinon elle va pas me voir, elle va se demander où je suis ». C'était vraiment genre, on avait une relation. J'allais la sortir de là et on allait partir ensemble vivre une aventure avec Jessica Biel. Mais tu sais que je pense qu'elle préférait être avec le Camille de maintenant. Qu'avec son mec actuel? J'ai des infos. T'as des infos? Ouais, c'est pas ouf. Ouais. Bah auquel je crois quand même pas. Parce que son mec actuel, même tout en bas, ça reste Justin Timberlake. Et même Justin Timberlake, un peu en dark, c'est quand même mieux que Kay Kumbalo Max. Merci Camille. Merci de m'avoir reçu, à toute l'équipe et à toi. Beaucoup. Vraiment, c'était un bonheur d'être là. Et ta boîte à clics dans ton émission de radio, ça fait trop plaisir. Ça démarre tous les soirs avec ça. Merci beaucoup. Et on va te voir au théâtre parce que tu es comédien. Bah, évidemment. Pour ce projet-là, la lettre. Merci beaucoup. Merci Camille, on a cliqué avec toi. Merci beaucoup. C'était cool. Et merci à vous.